Lundi 14 octobre 2019, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse du Journal du Cameroun Télévision. Cameroun, touché par la grâce, c'est la question que se pose le magazine Jeune Afrique dans son numéro du 13 au 19 octobre 2019. Le magazine poursuit en indiquant que de la libération de Maurice Kamto à celle des militants anglophones, en passant par les conclusions du grand dialogue national, le président Paul Biya a pris à contre-pied tous ceux qui fustigeaient son inertie. Et puis Jeune Afrique qui termine en précisant que reste à connaître les raisons ainsi que la portée de ce qu'il considère comme un coup de théâtre venant du président Paul Biya. Et puis prenons Cameroun Tribune, selon qui le séjour du président Paul Biya à Lyon était un succès. Accompagné de son épouse, Madame Chantal Biya, le chef de l'État a regagné Yaoundé samedi 12 octobre 2019 après une participation, selon Cameroun Tribune, remarquable aux travaux sur la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Selon le journal de Marie-Claire Nana, cette visite a également permis la mise au point de la coopération entre le Cameroun et la France. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 à 6 de Cameroun Tribune, paru ce lundi 14 octobre 2019. D'après Réalité Plus, le président Paul Biya est béni et même très fort. Selon le journal que je cite, le fait majeur du sommet des chefs d'État tenu le 9 et 10 octobre 2019 à Lyon en France est l'accolade très diplomatique mais très familiale entre Paul Biya, le président camerounais, et Emmanuel Macron, le président français. Le journal poursuit en précisant que les ennemis du Cameroun avaient prédit l'impossibilité d'une telle rencontre. Réalité Plus qui qualifie cela de victoire diplomatique du président Paul Biya, victoire qui, une fois de plus, cloue le bec de ses ennemis. Plus de détails en pages 2 à 3 de Réalité Plus, paru ce lundi 14 octobre 2019. Contrairement à Réalité Plus, la Voix du Centre qualifie la visite du président Paul Biya en France d'un triomphe sur la barbarie. Selon l'hebdo, les éléments de la garde rapprochée du président qui l'ont accompagné en France ont fait montre d'une violence sans précédent sur les activistes de la brigade anti-Sardina qui voulaient manifester contre l'arrivée de Paul Biya en France. La Voix du Centre renseigne sur certaines plaintes qui seront en cours et bien plus encore en page 2 de son édition parue ce lundi 14 octobre 2019. Parlons à présent de l'après-émeute dans la ville de Sormelima. Selon le quotidien Info Matin, la paix et la sérénité seraient de retour. Le journal indique que lors de la réunion présidée vendredi 11 octobre 2019 par le gouverneur Félix N'Golonguele, le ministre d'État Jacques Famdongo, présent ce jour, se serait illustré par un discours apaisant exaltant le vivre ensemble. Essingan lui met l'accent sur le rôle joué par le chef de la délégation permanente du RDPC pour le Dja et Lobo, le ministre Louis Paul Motazeux, pendant cette réunion de mise au point. Selon Essingan, le ministre Motazeux aurait désamorcé la bombe. Le journal revient sur les détails de cette réunion tout en proposant une enquête sur les racines de cet affrontement qui a eu entre Boulou et Bamoun en page 4 de son édition de ce lundi 14 octobre 2019. Cette information est reprise par La Nouvelle dans son édition de ce lundi 14 octobre 2019 qui titre en grande une « Manipulation et réunion nocturne, les dessous des émeutes de Sormelima » à retrouver de la page 4 à la page 5. Pour le quotidien Mutation, ces émeutes à Sormelima marquent le signe des temps. Le journal de Georges-Alain Boyomo indique que la ville fait le compte des émeutes sur fond de jeux de massacre au sein de l'élite. Terminons cette revue de presse avec l'Avenir qui s'intéresse au recrutement de 1000 enseignants dans les universités d'État. À ce sujet, l'Avenir se pose la question de savoir qui bloque la publication des résultats définitifs de ce recrutement. Pourtant attendu depuis le 31 juillet dernier, l'Avenir enseigne que les promus sortis du filtre des 1940 dossiers de candidature ne sont toujours pas connus.
Le journal écrit également sur la guerre des réseaux sociaux qui ferait rage dans les services du Premier ministre et à la présidence de la République, ainsi que les tractations qui seraient en cours pour la création de près de 500 nouveaux postes. À lire l'enquête proposée par l'Avenir à la page 5 de son numéro de ce lundi 14 octobre 2019. Voilà qui met un terme à cette revue de presse Journal du Cameroun Télévision. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain pour une nouvelle édition.